sont plutôt jolis avec le blason du Paris Saint-Germain. Puis de l'autre côté, le millier de supporters olympiens qui a fait le déplacement. Évidemment, l'ambiance est haute ici. C'est vraiment un match qui n'est pas comme les autres. Christophe, la victoire d'Auxerre à Arsenal, la victoire de Lens contre le Deportivo La Coruña, avec chaque fois un grand spectacle sportif. J'espère que ça va durer un petit peu jusqu'à ce week-end et ce Paris Saint-Germain-Marseille. Rémi, ce sont deux équipes qui sont en forme hein, sur les 5 derniers matchs. Forcément à ce moment-là de son premier match en tant qu'entraîneur de première. Ah ouais, Luis Fernandez a même été dithyrambique hein, cette semaine sur l'action d'Alain Perrin. Ouais, n'est-ce pas non plus il a raison, Luis. Allez, c'est parti avec l'enjeu de Cristobal. Le combat avec Dos Santos et Fiorez. C'est son brassard à Celestini et qui le retrouve aujourd'hui au parc, évidemment en l'absence de Franck Leboeuf. Hein. Et on voit Manu Dos Santos. De ce genre de match, la précision de Ronaldinho et ce ballon sorti par la défense marseillaise. Et la défense de Fernandao. Le coup franc encore de Ronaldinho, toujours vers Heinze. Oh, c'est juste au-dessus de la transversale. Le second poteau, regardez, ça va très très vite. Ballon un petit peu haut. Le joueur parisien Heinze est déjà en mouvement, ce qui lui permet de monter un petit peu plus haut que Kemdani. Finalement, Rougneux accompagne ce ballon. Ronaldinho. Et avec Meite en marquage individuel sur le Brésilien, champion du monde, Nyarko. El Carcouré qui joue long là-bas pour Roch Bécher. Pour cause, regardez, on le voit ici au duel avec Meite. Le Paris Saint-Germain joue long sur des ballons croisés. On voit, on a vu là, Talal El Karkouri chercher. Il le demande parce qu'il sent que c'est à ce moment-là peut-être. Oh, Ronaldinho avec la déviation poitrine de Fiorez. Avec ce ballon donné par Johansen. Et Kerr le centre pour Lamine Sako. Eh ben, le contre, il est allé vite côté marseillais. Le ballon n'est pas sorti. Avec encore Johansen. Des Marseillais qui parviennent à menacer la cage de Letizy et obliger Cristiano Celestini. Même chose, hein, beaucoup de monde devant Letizy. Letizy qui sort et qui a été devancé par Van Buiten. Et on voit le défenseur parisien qui tient le maillot et l'autre défenseur, oui, marseillais, qui pour se débarrasser du... Et qui parvient à s'en sortir, mais qui va obtenir le coup franc pour une faute. Rougneux d'aussi loin. Non, c'est Ronaldinho qui prend sa chance avec le rebond. Et Cardetti avait suivi. En 2 temps, arrêt de Rougneux. Ouais, arrêt en 2 temps difficile. Regardez ce ballon qui va rebondir juste devant Rougneux, qui le saisit pas très très bien. Et là, on va voir arriver... Ronaldinho. Qui joue bien pour Roch Bécher. Petit pont d'Ogbéché. Les bonnes défenses de Meite. Monsieur Poula revient. Pêche, alors que l'on revoit, on se régale là du passement 1-2 de Ronaldinho. Ronaldinho, ça bouge devant la cage de Rougneux. Et c'est le but. Personne n'a touché le ballon. But de Ronaldinho. Rougneux trompé par la masse de joueurs qui étaient devant lui. Très certainement masqué même au départ du ballon. On va revoir tout ça au ralenti après la joie de Ronaldinho. C'est son 3e but cette saison au championnat à Lille sur penalty et à 3 la semaine dernière. Ah, ça passe vraiment à tromper Rougneux. La joie de Luis Fernandez après le... De Marseille encaisse depuis le début de la saison. Il est poussé, va vous dire ça, mais Kerr a du mal. Et la reprise d'Ogbéché qui n'est pas cadrée. De l'extérieur du pied gauche. Ça aurait pu être Pochettino là. Ouais, devant Johansen et Cardetti qui donne ce ballon dans la profondeur à Ronaldinho dans la surface. Ronaldinho rend ce ballon à Cardetti. Retour d'Eker. Petit
peu le ballon pour le déposer sur, regardez, hop, un tout petit coup de patte pour Cardetti qui va quand même toucher ce ballon juste derrière Johnny Hecker qui lui revient bien pour gêner la tête. Sacco, c'est encore bien joué en déviation. Les couvertures d'El Karkouri. Oh, Dos Santos y a cru, il a eu raison. Il n'a pas pu lober les Tizi. Heinz, le pied gauche. Elle vient du pied gauche, elle n'est pas cadrée, mais elle rebondit à nouveau. Évidemment à la baguette. DU est monté. Son 20e but en première division, il aimerait bien le marquer là, Frédéric DU. Je pense que là, il y a un petit désaccord. Attention au centre de Dos Santos. Voilà. Johansen qui aurait pu fouetter ce ballon. Le surnom de Fernandao Fernand. Et non, c'est le caméléon. Cardetti avec Ronaldinho. Et Ronaldinho qui protège son ballon, mais au milieu de 4 Marseillais. Il est au... Non seulement il y a de la technique, mais il y a aussi beaucoup de puissance pour rester accroché au sol. C'est sans doute un tirage de maillot sans que... Le dribble de Cristobal devant Olembe qui est bien venu, Olembe. Flores. Penalty. Faute de Rougneux sur repêché. Et Monsieur Poula a indiqué immédiatement. Regardez Rémi, ça c'est le travail de Flores. Flores, on voit tout de suite Rougneux qui juge ce ballon qu'il a envie de prendre. Et on voit effectivement... c'est bien difficile, on va revoir encore Thierry. D'abord parce que Rougneux ne regarde pas du tout Opéché. Donc ça semble un peu difficile de siffler faute. À la faute. Ronaldinho avait transformé un pénalty à Lille lors de la 6e journée. À 2-0 pour le Paris Saint-Germain avant la fin de cette première période. Regardez, il va complètement ouvrir son pied. Rougneux est parti de l'autre côté. Beaucoup de sang-froid là dans ce pénalty. Complètement pris à contre-pied, Rougneux. L'image est belle là. Il a regardé juste une fois Rémi, et après il se concentre sur le ballon. Ça veut dire que sa décision est prise? Oui, très certainement, oui. Attention à Ronaldinho là, avec devant lui Meite. Ronaldinho vers Cardetti. La montée de DU, à nouveau Cardetti signalé au jeu. De toute manière, il y avait une bonne anticipation de Rougneux. Et encore. Fernandao avec une faute d'El Karkouri vue. Essayer de ne plus aller chercher les Marseillais. Mais bon, c'est vrai qu'ils vont laisser des espaces peut-être. Et le premier à s'élancer, c'est lui qui frappe au-dessus. Pas de danger pour les Tizi. D'Alain Perrin sur le banc de l'OM. Au moment où M. Poula siffle la fin de cette première période, le Paris Saint-Germain mène 2-0 doublé. Cavanssola. Voilà. Avec Ronaldinho. Pour ceux qui s'en doutaient, vous êtes rentré dans la Coupe du Monde, mais du Brésil, avec le match que vous êtes en ce moment. C'est un grand match. Je joue très bien. Continuer comme ça, pas finir le match encore. Continuer à faire des forces pour le deuxième. Remonter énormément dans la dernière demi-heure. Et le Paris Saint-Germain confirme sa 2e place au classement des attaques de la Ligue 1 avec 20 buts marqués depuis le début de la saison. Lyon en a marqué 22. Vous avez plutôt parlé de cette première mi-temps ou alors de la deuxième qui allait arriver maintenant? On a surtout parlé des erreurs qu'on a fait et comment faire pour revenir au score. Parce que 2-0, c'est pas évident. C'est Paris. On sait qu'il faut donner tout maintenant et on va se battre comme les Marseillais. C'est parti! C'est surtout de jouer dans l'axe et on y arrive souvent. Attention à Fernandao, il a essayé de doser sa frappe, mais il a été contré par Heinz. Ndani. Le centre, la tête encore de Fernandao. Celestini la frappe, elle est au-dessus. Ronaldinho. Et avec la faute de Celestini. C'est dans un premier temps et qui aurait peut-être pu trouver une solution sur la gauche avec Lamine Sacco. Ça part dans le dos avec Cardetti. Et le retour de Van Buiten. Corner tiré par Ronaldinho. Qui a du mal à tirer le corps. Oh là oui. Qui est là devant les supporters marseillais. Aïe aïe aïe. C'était bien. C'était tellement bien. Aïe aïe aïe. Et voilà que ça recommence. Est-ce qu'il a été
le quatrième arbitre est invité à regagner son banc. Ouais, c'est les tympans, hein, Et Alain Perrin, c'est bien ce que fait Alain Perrin. Vous allez le voir arriver sur la droite. Voilà, il vient de déboucher en bas à droite de votre écran. C'est Alain Perrin, ça chapeau. Chapeau Alain Perrin. Voilà, on va jouer, on va gagner, dit Alain Perrin. Mais restez tranquille, respectez les joueurs, surtout respectez les joueurs. Il faut respecter les joueurs. Et leur intégrité physique. C'est bien cette intervention d'Alain Perrin. J'espère qu'elle va être suivie des faits. François Albertini est là aussi. Mirko Cardetti, pas signalé en jeu. Et le tête-à-tête gagné par Rougneux. Précédente avec Cardetti qui part de très très loin derrière et qui n'est pas hors jeu de toute façon sur... Et le voilà dans ses œuvres, Bakayoko qui défie la défense parisienne, qui sert Johansen. Oh là 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 là, ça passe à quelques centimètres. Un joueur du Paris Saint-Germain, Bakayoko, il décale Johansen qui frappe très très fort. Je me demande s'il n'a pas voulu quand même servir, je crois que c'est ça, Olembe, qui arrive. C'est vrai. Ogbéché toujours. Il a essayé de l'envelopper. On voit cette belle image, la tête haute là, d'Ogbéché qui s'enfonce dans la défense marseillaise, qui lève la tête, il prend l'information et là il frappe fort du coup du pied effectivement. Scène. Bakayoko, Célestini. Bakayoko dans la surface, s'appuie sur Olembe. Olembe s'est retourné à frapper. Mais Olembe de se retourner, la frappe est difficile parce qu'il a le ballon collé dans les pieds d'appui, c'est difficile à cadrer dans ces cas-là. Fiorez et Cardetti, Ronaldinho tout seul, cette fois pour Fiorez et le très bon retour. Ronaldinho venir fixer, regardez, il fixe tout le monde jusqu'au dernier moment et là il donne même son ballon peut-être un tout petit peu trop tôt, ce qui permet à Johnny Hecker de revenir par... On avait un temps direct. C'est passé, El Chapoulin, la sauterelle pour le champion du monde, Ronaldinho. Akaïsi est échangé à nouveau avec l'Argentin dans une petite surface. Mdani. Meïté, la frappe de Meïté en glissant. Place. Donc on attaque aussi bien qu'on défend aussi. Donc là je pense qu'on a bien attaqué la première mi-temps. Et c'est grâce à ça qu'on mène 2-0. Donc maintenant on est bien en place. Et puis Là c'est Pochettino, Catan qui sert Ronaldinho. Et duel effectivement. Cardetti qui a pris un peu d'avance, qui va lober Rougneux et le but d'El Chapoulin. Martin Cardetti en compte permet au Paris Saint-Germain de mener 3-0. Bon ballon à la différence de Rougneux qui lui pensait ce ballon sans doute un peu plus fort. Et là c'est de la tête qu'il vient lober le gardien marseillais qui, s'il a été décisif les deux actions précédentes, et bien là juge Voilà, il y a une seule qui glisse. Hein. C'est la balle de but. Oui, c'est la balle pour Cardetti, absolument. Tout simplement. Regardez, on voit Rougneux là, qui avance dans un premier temps, qui recule, qui est statique complètement. Il a mal jugé cette trajectoire du ballon à l'inverse de Cardetti. Et là, il n'est plus du tout dans le sens du jeu. Il est pris sur ses appuis et il ne peut rien faire. À la relance des DU avec Ronaldinho, le PSG qui enchaîne là une troisième victoire consécutive, un sixième match sans défaite, grâce notamment à ce Ronaldinho qui est en train de travailler à nouveau Dos Santos, qui sert Cardetti, le drapeau s'est levé. Et c'est fini, victoire du Paris Saint-Germain 3-0. Le PSG leader de la Ligue 1, un doublé de Ronaldinho, le 7e but de Cardetti. Marseille battu 3-0 au Parc comme lors du déplacement à Clermont-Pré-Joris face au Lille Olympique. Et voilà le PSG donc pour quelques temps peut-être leader de la Liga et qui remporte ce classique face à l'Olympique de Marseille. Oui, Laurent. Ouais, je suis avec Louis. Non, simplement Louis, on a vu ce soir une grande équipe du PSG et c'est une belle victoire. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus après les images qu'on a vues? On a pratiqué du beau jeu, on a tenté dès le départ, on a mis certaines choses dans les entraînements qu'on essaye de mettre en place, niveau d'animation du jeu, offensif, défensif.
Je pense qu'il y a un collectif et puis bon, ce soir il y a une communion avec le public, il y a vraiment tout, il y a le jeu, c'est une victoire amplement méritée du PG. On a su faire ce qu'il fallait pour battre une bonne équipe de Marseille qui est quand même une équipe qui a su aussi nous poser quelques petits problèmes, mais on a été bon et je suis content. Vous, en tant qu'entraîneur, à quel moment vous avez senti que le match basculait? Je pense qu'à 2-0, je pense que le match on l'a bien en main, on arrive à avoir la maîtrise du jeu, on arrive à enchaîner, on arrive à trouver des enchaînements, on arrive à jouer bien et on sent que les garçons sont heureux de jouer. Et depuis le match de Guingamp, je crois que là il y a la Coupe d'Europe, il y a de bonnes choses qui vont se passer. J'ai toujours cru dans ce groupe, j'y crois encore de plus en plus. Et ce soir ils m'ont encore donné la démonstration qu'il y a vraiment une belle équipe. Bon, le championnat est encore long. On va savourer qu'on est peut-être premier pendant 2 heures. 2h30, c'est sûr. C'est nous, moi, de leader pendant 2h30, mais on est content. Merci Louis, c'est sympa, merci. Allez, ça fait quand même 8 buts marqués lors des 2 derniers matchs ici au Parc des Princes, 5 contre Guingamp, 3.